J'ai ma mère qui est décédée il y a quelques années. Rahma. Moi, je suis essoufflée, hein, ne faites pas attention, c'est parce que voilà, je suis. On va mettre la faute sur le bébé, ma chérie, t'inquiète pas. T'as de la chance. C'est exactement ça. Voilà, parce que sinon, je t'aurais dit, prends le Ohari, tu sais, il y a moins 50% avant minuit. Ouais, je sais, je sais. Avec le code promo. T'as qu'à dire, tenez. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Du coup, j'y arrive. Ma mère, Rahma, est décédée il y a quelques années. Je suis issue quand même d'une grande fratrie. Mon père s'est remarié avec une femme nettement plus jeune, qui a quasiment l'âge de ma soeur qui est plus âgée que moi, de 4 ans, qui veut dire qu'elle n'a même pas la quarantaine. Mon père quand même a bientôt 70 ans, donc tu vois la différence d'âge. Elle a fait son premier enfant, le deuxième. Elle est enceinte actuellement du troisième. Ton petit frère alors, ou ta petite soeur. Écoute, excuse-moi, mais je considère ni l'un ni l'autre. Elle veut pas, elle veut pas. Y a pas de souci, ma chérie, je peux comprendre. Non, je veux pas, parce que tu comprendras un petit peu, c'est que le personnage est un petit peu maléfique. Personnage vraiment, voilà, vraiment haut en couleur. Où elle a fait pas mal de misère, une grosse menteuse, elle a fait la sorcellerie, à mon père. Ça a été découvert aussi récemment. Elle crée que des mensonges, elle dit à mon père des choses qui sont inexistantes. Parce que la relation avec mon père, elle était très très bonne. Je suis même quasiment la fille à papa parmi ma fratrie. Je suis un peu émue, mais voilà. Là, depuis quelques mois, ils sont partis en vacances. Et au moment où ils sont partis en vacances, je l'appelais mon père. Elle prenait son téléphone, comme d'habitude, elle a toujours son téléphone en main. Chose qu'on n'a jamais compris, parce qu'à chaque fois on dit à mon père, garde ton téléphone, laisse-la pas te le prendre. Donc elle répond, elle décroche à mon appel, je lui dis passe-moi mon père. Et elle se met en retrait, elle me dit écoute, c'est pas là, partie à la banque, etc. Donc du coup je dis je rappelle plus tard. Elle me traite de tous les noms. Alors pas en audio mais en appel. Mon mari a quand même la chance d'enregistrer quand même l'appel, il me dit j'enregistre. Et elle m'a traité de tous les noms. En insultant ma mère, Alhamra, en m'insultant moi de sorcière, que je fais de la sorcellerie à ses filles. Vraiment de tous les noms. C'était vraiment grave, mon mari n'a pas accepté, elle a insulté aussi mon mari. Donc, on a enregistré l'appel. Je l'ai fait écouter quand même à mon père. J'ai envoyé l'audio et tout. Il m'a dit, écoute, elle me rend folle, etc. Il n'ose pas parler devant elle. Je ne sais pas ce qu'elle lui fait, mais voilà, il me dit, écoute, faut pas faire attention, elle est folle. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. T'as qu'à divorcer. T'as qu'à divorcer. Il a une tu divorces. Pourquoi tu restes avec elle? Voilà, justement. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon père. Voilà, il faut arrêter les tu sais. Moi, je déteste ce genre de trucs. Donc, le mec, en fait, il est pas msahar, il est rien. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et le mec, après, en fait, non, ma chérie, s'il arrive à reconnaître qu'elle est pas bien, c'est qu'il est pas msahar. Non, alors, je t'explique, c'est qu'effectivement, si cet été, il a été faire une orgie, etc., ils ont même dit qu'il y avait quelque chose en lui, qu'il mangeait, il y avait toucan, ce qu'on appelle toucan. Donc, qu'elle lui faisait manger quelque chose. Et ça, de toute façon, mes cousins, ils ont pu constater aussi il y a quelques années qu'elle lui faisait des plats où elle mettait des trucs. Donc ça, en fait, mais nous, sans y croire, sincèrement, on s'est dit non, on va pas aller quand même jusque-là. Bref, c'est qu'elle est tombée enceinte aussi cet été. Donc, je pense qu'elle le tient aussi par le bout du nez, je sais pas, mais franchement, nous aussi, on comprend pas, hein, sincèrement. Avec mes sœurs, on s'est dit, il faut qu'ils divorcent, quoi. Ouais. Après, elle est venue ici quand même pour les papiers, il faut dire ce qui est. Grosse profiteuse. Elle profite de son argent à gogo. Voilà. Franchement, là, depuis quelques mois, je parle plus à mon père. Justement, à cause d'elle, suite à un solde, donc j'ai fermé les portes. Mon mari me dit, tu lui parles plus, c'est hors de question. À ma belle-mère. Du coup, là, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu bancale. Je sais pas de contact avec mon père, ça me manque énormément. Et de quoi? Je sais pas quoi faire. De quoi? plus parler à mon père, de ne plus le voir. C'est lui qui veut pas? Je vais t'expliquer, c'est que mon père, en fait, quand il est revenu de vacances, je lui ai fait les papiers pour sa fille, chose que pour l'école, quoi. Elle était en primaire, donc je lui ai fait ses papiers d'entrée d'école, etc. On était contents et tout.
Mais en fait, il n'a pas apprécié que je vienne pas le voir à son retour de vacances, que je ne prends pas de ses nouvelles, etc. Donc du coup, récemment, ils m'ont bloqué sur WhatsApp. Ouais. Donc je sais pas si c'est elle ou si c'est lui, mais d'après ma sœur, elle m'a dit c'est bien papa qui t'aurait bloqué parce que tu prends pas de ses nouvelles, etc., etc. Ok, d'accord. Pourquoi tu Après, appelles j'ai pas dit à ton ma frère? sœur, tu sais très bien pourquoi je parle pas. C'est parce que j'ai pas envie d'aller chez eux et de la voir elle, parce que ça va finir en cacahuète. Elle fait ça qu'avec toi? Oh non, avec quasiment toute la fratrie, mais l'insulte, ouais, ça a été précisément avec moi, oui. D'accord, ok. Ok. Ah oui, mais c'était en guerre avec toute la fratrie. Chaque fois, c'était des mensonges. Pourquoi vous faites pas ci? Elle raconte des choses à ma soeur qu'elle raconte inversement à moi. Mes belles-sœurs, pareillement. Ouais. Histoire de créer la zizanie. Ok, d'accord. Ok. Donc, conseil, que dois-je faire? Ma chérie, moi je pense que ton père, d'accord, à partir du moment où il est conscient, ok, d'accord, il a fait non rien, on lui a dit que machin, que il avait tout qu'elle et tout, il y a pas de souci, mais à partir du moment, ma chérie, que quand même ton père, il est conscient, on peut pas au bout d'un moment, كيفاش نقول لك, mettre la faute que sur ta belle-mère. فاهمة? Voilà. Je pense qu'il est conscient, mais il a des contraintes aussi. Tu vois, comme tu as dit, peut-être par rapport au fait qu'il va devenir papa, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Surtout qu'à son âge, ma chérie, je pense pas qu'il aimerait divorcer. Ouais, c'est ça. Qui va s'occuper de lui? Voilà. Qui va s'occuper de lui? Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a personne. Ah, pareil, pour l'instant. Voilà. Du coup, ce serait quoi le... Moi, le conseil que je te donne, tu prends le Oui. téléphone d'une de tes sœurs, d'accord? Tu contactes ton père, tu parles avec ton père, tu dis voilà, moi, il n'y a pas de problème, on peut se parler, on peut se voir si tu veux, tu viens à la maison, marhaba bek, mais sans ta femme. Je m'entends pas avec elle et je pense que ça sera pas, voilà. Et puis voilà, tu t'excuses auprès de ton père parce que c'est ton père, tu vois, mais là, tu peux rien faire. Là, tu peux rien faire. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? C'est que le mec, il vient, il te dit, oui, je sais, moi, tu vois, il te dit, oui, moi, je sais comment elle est comme ci, elle est comme ça, tu vois. Et après, ma chérie, fais attention, hein, parce que si tu l'as pas vu faire du suhoor, d'accord, faut faire attention, ne pas accuser quelqu'un à tort. Non, mais moi, c'est même pas parler de sorcellerie, en fait. C'est déjà tout ce qu'elle a manigancé, tout ce qu'elle a raconté, tous les mensonges, tous les combats qu'elle a fait. Donc, il y a pas mal de choses aussi. Aussi une insulte qu'elle a fait, qu'elle nie jusqu'à présent. Jusqu'à présent, elle dit qu'elle a pas insulté ni quoi que ce soit. Non, mais ça, il y a des enregistrements. Tu vois, j'ai envie de te dire, ton père, non, il est... Pour te dire que c'est vraiment un personnage vraiment magnifique. Oui, bien sûr, oui, bah oui. Elle a plusieurs personnalités. Ah oui. Bah ouais, ma chérie, je veux bien te croire, ma belle. Mais bon. Donc moi, j'ai vraiment coupé les points avec elle. Donc je vais pas revenir à couper les points avec mon père, mais... Certainement pas, ma belle. Le voir dans un terrain neutre. Ouais, c'est le conseil que je te donne. C'est de le voir dans un terrain neutre. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, c'est gentil. Voilà, ma chérie. Je te remercie, Lovna. Je t'en prie, merci ma beaucoup. petite sœur, je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Un problème de daron comme ça, c'est un peu hard. Oui, allô? Ah. Shalom. Voilà, il m'appelle du Canada, Aloha. Hors de question. Allez hop. Attends 2 minutes. Oui, salam. Ma'assalam. Je suis désolée, mais moi, je suis une femme mariée. Je suis désolée. C'est pas une question. Wallah que c'est pas lui qui me dit ça. C'est même pas lui qui me dit ouais, tu parles pas ou un truc comme ça. C'est moi. Vous êtes trop des insolents. Ensuite, j'insulte vos mères, en fait. Et après, ça vient, ça me dit ouais, ma mère, elle est morte. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non. Allô? Oui, bonjour. Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui.